Bonjour et bienvenue à tous dans votre tirage sentimental pour les béliers pour le mois de septembre 2021. Ce que je vais faire, comme vous êtes nouveau sur la chaîne, puisque la chaîne est nouvelle, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder les énergies générales en premier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais avoir vous, votre autre et le lien. Qu'est-ce qui se passe? Les blocages qu'on a et les conseils, en fait les ressources qui nous sont offerts. Puis après ça, on va voir si on a un petit message à la fin. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Ici, visiblement, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on laisse aller. Je vais vous montrer les cartes. Je vais vous montrer pour vous. D'accord. Alors ici, j'ai l'ordre. J'ai le pardon, l'eau et l'amour. Ici, ce que ça me raconte comme énergie générale, on est dans une phase où on veut avancer, où on veut solidifier notre relation. Peut-être l'officialiser, la concrétiser, la rendre plus vraie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ensemble, bon, sans l'être officiellement, ou qui se fréquentent entre guillemets, je sais pas, où il y avait un choix à faire, on y va-tu, on y va pas, parce que ici, avec l'ordre, c'est une carte d'engagement. C'est une carte où on veut bien faire les choses, qu'on veut se poser, qu'on veut... puis vous avez derrière, vous avez la réussite. C'est quand même très beau. Alors, sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui avance. On avance, mais de façon fluide. Okay? Ici, il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas, point de vue de la relation. Avec le pardon, on vient chercher un apaisement. Puis vous voyez avec l'eau après ça, c'est vraiment ça. Quelque chose qui va couler. Les choses vont être plus faciles, vont être plus légères, puis on s'en va vraiment vers quelque chose de plus pur, de plus doux, de plus simple. C'est vraiment les énergies qui sont ici pour le mois de septembre. Alors, on va aller voir pour vous concrètement, dans la relation, qu'est-ce qui se passe. Deux cartes qui se sont tournées. Ici, vous avez peut-être besoin de légèreté, Vous avez besoin de retrouver votre légèreté, de retrouver votre insouciance, de retrouver la participation à votre bonheur. Les choses, comme je disais, vont se découler tout seul. Vous avez aussi le 3 de bâton, vous aviez le 3 de coupe aussi. Je vais vous montrer les deux. Alors ici, on est dans la reparticipation à sa vie, dans la reparticipation dans la relation. Ça dit on sort de l'attente et vraiment, on reparticipe à ce qu'on est. Maintenant, votre autre, c'est la personne de votre cœur. Ça peut être homme, femme, peu importe. C'est vous placer dans votre contexte. Vous pouvez être en couple avec ou pas en couple. Bref, c'est la personne de votre cœur. Alors,
votre autre dans la relation. Oui, bien, la lune. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être de la difficulté à avancer vers vous, qui a peut-être peur de l'engagement. Surtout ici, on a la peur de l'engagement. Enfin, on a l'engagement, pardon. Mais ici, c'est vraiment, avec la lune, on doit surmonter ses peurs. Alors ici, il y a un blocage. Il reste du chemin à faire pour aller vers vous, mais c'est comme si la personne hésitait. Je vais-tu être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être assez? Il y a une question. Il y a une question ici de est-ce que moi, je vais être suffisant? L'autre est vraiment dans ces énergies-là, tandis que vous êtes dans, ben, hey, écoute, tu sais, c'est léger, c'est beau, c'est agréable, alors, puis il y a une forme d'attente que l'autre soit prêt, que l'autre passe par-dessus, que... Qu'est-ce qui bloque? Ah, excusez, je vais faire le lien avant. Sur le lien. Là, comment est votre lien? 2 cartes qui se sont retournées. Ok, j'ai le 10 d'épée et la mort. Alors, visiblement, ça... Il y a quelque chose qui se bouscule. Il y a quelque chose qui se bouscule ici parce que, bon, la mort, c'est un arcane majeur, c'est le changement. Le 10 d'épée aussi, c'est vraiment une fin de cycle. Alors, une fin de cycle. Puis ici, vous avez, bon, vous avez l'engagement, vous avez le pardon. Il y a un lâcher-prise ici qui est fait. Il y a vraiment un changement qui arrive sur le lien. Quelque chose qui nous permet d'évoluer, d'aller plus loin, de vraiment s'ouvrir à l'amour. Alors, les blocages. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui travaille de votre côté? J'ai le magicien et l'as de bâton. Ici, on a envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'action, mais il y a une crainte ici un petit peu la même crainte qui rejoignait votre autre tout à l'heure. Même si j'ai tout pour réussir, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que j'ai vraiment droit au bonheur? Est-ce que j'ai vraiment droit que ça fonctionne? Est-ce que, d'après moi, ici, avec le magicien, vous êtes dans des pensées limitantes face à vous-même, à dire, est-ce que, tu sais, des fois, on a de la misère à croire qu'on mérite ce qui nous arrive tellement c'est beau, tellement à savoir si c'est quelque chose qui est bon pour nous. Ici, je pense que vous êtes vraiment dans des énergies comme ça. On va aller voir votre autre, qu'est-ce qui bloque. Ici, vous voyez, j'ai le 8 d'épée et le 10 de coupe. En fait, cette personne-là est peut-être dans les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire que est dans une énergie qui se dit, ben écoute, c'est pas possible, comment je vais pouvoir faire, comment ça se peut, comment je vais y arriver. Cette personne-là a de la difficulté à croire au bonheur. À croire que, bon, c'est quelque chose qu'elle idéalise puis qu'elle se dit, ben c'est impossible, je pourrais pas l'atteindre.
Est-ce que je vais être capable de me dépasser? Est-ce que je vais être capable d'affronter mes peurs? Est-ce que je vais être capable d'aller au bout? Alors, c'est vraiment que votre hôte, c'est vraiment que a vraiment un travail très, 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 très fort à faire et dans des énergies quand même denses. Puis vous aussi, on voit que, bon, mais je crois qu'on a tout pour être heureux, j'ai envie d'avancer, mais en même temps, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Le magicien, c'est une carte qui a beaucoup de pouvoir. On voit qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il reste à y mettre de la volonté. Alors, est-ce que vous avez le goût de cette relation-là? Est-ce que vous avez le goût de faire les efforts? Est-ce que vous avez le goût de prendre un nouveau départ? Est-ce que vous avez la capacité peut-être euh, de pardonner, que ce soit soi-même, que ce soit l'autre? Faut pas en vouloir non plus aux autres d'avoir des difficultés, d'avoir des faiblesses, d'avoir des choses à devoir surmonter, des blocages. Mais ici, visiblement, il y a quand même quelque chose qui change sur le lien. On va voir qu'est-ce qui bloque sur le lien. Ici, j'ai les amoureux et la tempérance. Ce qui bloque ici, c'est l'effet de denti. Autant que, bon, parfois vous avez l'impression peut-être de vivre un rêve éveillé avec la personne et le lendemain, c'est le silence, le chaos total, vous êtes déboussolé, totalement perdu. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce que c'est bon pour moi? Puis il y a vraiment un questionnement. Il y a vraiment un questionnement est-ce que cette relation va porter ses fruits? Ici, on est dans la projection. Alors, autant d'un côté que de l'autre, ça va super bien, on est sur un rail, on projette positivement. De l'autre côté, ça va moins bien, je sais plus qu'est-ce que je veux, je suis submergée par mes émotions. C'est pas ça, c'est... Alors, vous oscillez à on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Les émotions en dents de scie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça peut être, ou ça peut être les deux séparément, un qui est très positif, l'autre qui est très négatif. Mais ici, il y a vraiment une harmonisation. On a de la misère à harmoniser ça ici. Mais avec l'ouverture de cœur qu'on avait, puis le pardon, alors c'est peut-être de pardonner ça aussi, de pardonner l'indécision. Je sais pas, on va aller voir. On va aller voir avec celui-là. Quelle est la ressource sur les blocages? Pour vous, encore deux cartes. Alors, vous avez la reine de denier et la impératrice ici. Ici, ce qu'on dit, c'est ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'accueil. Dans l'accueil de ce que de la richesse de la relation, de ce que ça peut vous apporter. Parce que ce que vous vivez, même si ça peut être difficile, même si ça peut être dense, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de passer par cette étape-là, que ce soit pour apprécier l'autre dans la relation, la richesse de votre relation, ou de vous apprécier vous-même surtout. On va aller voir pour l'autre, qu'est-ce qui bloque. C'est un petit peu trop tard. Excusez, pas qu'est-ce qui bloque, la ressource pour l'autre. Alors ici, j'ai le changement. J'ai la mort. OK?
Alors, la ressource, laissez aller. Laissez aller. Là, ça va paraître drôle, mais laissez aller vos peurs. C'est sûr que des peurs, on s'y attache. Mais laissez aller vos pensées négatives. OK? Éloignez-vous de ça. Laissez-les derrière vous. Quand il y a une émotion négative ou quelque chose qui vient nous obséder, qui vient obséder notre esprit puis nous embrouiller, quelque chose qui prend toute la place, qui nous empêche d'avancer, OK? Il faut y mettre un stop. OK? On prend une respiration, on laisse derrière nous, on regarde objectivement, ça va nous permettre de prendre de la hauteur puis de faire les choses d'une façon à ce que ça nous rende heureux. Le bonheur, c'est pas... tu sais, il y a une idéalisation ici du bonheur en disant, mais c'est pas pour moi. Mais en fait, le bonheur, au final, c'est le chemin qu'on prend pour s'y rendre. C'est pas la destination en soi. Alors ici, avec la mort, le conseil, abandonnez les pensées négatives, abandonnez vos peurs. C'est un gros travail sur soi à faire, mais qui va en valoir la peine en bout de ligne. Ça va vraiment pouvoir laisser place à autre chose, laisser ça derrière soi. Alors, sur le lien, quelle est la ressource? Bon, alors, on n'insistera pas. Regardez, on doute dès que j'ai le chariot. Le chariot, c'est l'avancement, le changement. Puis ici, avec le doute deck, on est dans la reparticipation au partage. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on reparticipe à la relation, on est encore dans l'attente, mais il faut laisser aller. OK? On va voir si j'ai une petite histoire pour vous. Alors, peut-être sur la relation. Quel est le message pour la relation pour les béliers le mois de septembre? Allez, juste une dernière carte pour les béliers. Pour le mois de septembre. Okay. Ici, j'ai l'héritage. J'ai l'infortune et l'union. L'élévation et l'eau. Et la maladie. Ici, ce qu'on dit, c'est vraiment de vous laisser aller, de laisser aller au changement,
de façon paisible. Vous savez, le calme intérieur n'est pas une faiblesse. Ok, c'est ce qui m'inspire un petit peu d'ici. On a peut-être peur des choses qui coulent doucement, qui sont douces, qui sont paisibles, pour lesquelles on n'a pas besoin de se battre. Parce qu'on se dit que si on n'a pas besoin de se battre, je sais pas. Je sais pas ici. C'est vraiment ce que ça me dit. Le calme n'est pas une faiblesse. Alors, accepter d'avancer, de changer, d'accueillir les choses paisiblement. Paisiblement. Puis ça va vraiment vous amener à être capable de surmonter les difficultés. Les difficultés qu'on rencontre, en fait, ici pour votre tirage, c'est vraiment quelque chose qui va venir solidifier l'union. C'est peut-être des choses qui sont des blocages ici avec l'héritage qui vous viennent de vos parents, de vos grands-parents. Vous savez, en tant qu'être humain, veut pas, quelque part, on répète quand même les schémas que nos parents ont, leurs traits de caractère, ça peut être différentes choses. Alors, c'est peut-être dans quelque chose qui est vraiment ancré en dedans de vous, que vous essayez d'améliorer, de changer, ou peut-être de résister au changement. Mais si vous vous abandonnez, le changement c'est bouleversant, ça peut faire mal, c'est déstabilisant. Mais tout changement vient avec une renaissance. D'accord? Ici, si je reviens vers vos énergies générales, c'est en acceptant, en pardonnant peut-être vos limites, celui de l'autre ou ceux des autres, et en l'accueillant dans l'amour, que tout finit par couler. Alors laissez couler doucement. Juste laisser couler doucement, tout simplement. On va aller voir si j'ai un conseil ou surrender pour vous, pour les béliers. Ici, ça dit, je vais vous montrer le surrender. Je les interprète pas le surrender, je les traduis parce que c'est quand même très bien expliqué. Abandonner le fait de toujours avoir raison. Laisser offrir aux autres le cadeau de pouvoir avoir raison. Va vous rendre moins rigide. Cette aide va vous aider à résoudre des conflits et qui éprouvent votre relation. Okay? Alors, abandonnez le fait de toujours avoir raison. C'était le conseil du surrender. Alors, ça fait peut-être un petit peu mal, mais c'est vrai, si on est peut-être un petit peu plus ouvert à l'autre, l'ouverture à l'autre permet le pardon. Et c'est vraiment vers ça que vous allez sur le mois de septembre. Alors, mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. Et en passant, je suis désolée pour les béliers. Vous êtes toujours mes premiers à faire la vidéo. Alors, des fois, le message s'articule mal, je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, je voulais vous dire tout d'abord,
Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Évidemment, ça peut vous parler ou ne pas vous parler. Comme je dis dans mes autres tirages, vous pouvez aussi regarder le signe astrologique de votre hôte, on ne sait jamais. Vous prenez juste si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est vraiment pas grave. Vous passez à d'autres choses, c'est très important. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages, les j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis je vous dis à très bientôt.